Son but en 1986 a marqué l'histoire. Diego Maradona permettait à l'Argentine d'éliminer l'Angleterre de la Coupe du Monde, quelques années seulement après la guerre des Malouines. C'était son deuxième but du match, le premier, il l'avait marqué avec la main de Dieu. 2 buts extraordinaires, à l'image du personnage. Il est considéré comme un dieu. Maradona va rester, comme je disais, c'est une légende même avant qu'il meure. En Argentine, où Mariano Lopez est né, le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours. Diego, c'était une idole, pas juste parce que qu'est-ce qu'il a amené au niveau de son jeu, dans le terrain, un génie, puis aussi un personnage controversé. Les réactions à son décès ont afflué, de Lionel Messi au pape François en passant par la légende Pelé. Sur Twitter, le Brésilien a écrit « J'ai perdu un ami cher. Un jour, j'espère, nous jouerons au football ensemble dans le ciel. » Maradona est né en 1960 dans un quartier pauvre en banlieue de Buenos Aires. Héros du peuple, il a souvent tenu tête aux puissants avec son franc-parler et s'était lié d'amitié avec Fidel Castro. Celui qu'on surnommait le gamin en or est devenu une idole planétaire. Il a connu la gloire en Argentine, mais aussi à Naples, en Italie. C'est l'histoire de celui qui se sort de la misère et qui, face à toute l'adversité, face aux classes supérieures, ne se laisse pas arrêter. Autant ça l'a amené à la réussite, autant ça l'a aussi causé sa perte. Maradona a aussi connu la rançon de la gloire. Suspendu pour dopage dans les années 90, il a eu des problèmes de consommation d'alcool et de drogue. C'est vrai que le peuple argentin, il pardonnait beaucoup de choses. On dirait que beaucoup de gens comprennent qu'il n'a peut-être pas choisi ce destin-là. Il était catapulté par son talent dans un monde qu'il ne connaissait pas. Même s'il était diminué physiquement depuis plusieurs années, Maradona restera éternel pour bien des Argentins et amateurs de soccer. Ici Antoine Des, Radio-Canada, Montréal.